Salut Yann, Bonjour Estelle, tu vas bien? très bien et toi? Très bien, merci beaucoup. Je suis contente de faire ce live avec toi. Moi aussi. Écoute, du coup on a eu quelques petits péripéties liées à nos connexions LinkedIn, Livestorm. On s'est fait avoir par la technique. Du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on, quoi qu'il arrive, ce live est enregistré et on en refera un de toute façon, je pense, d'ici fin janvier, début février. Hein, on verra ça ensemble. Ouais, parfait. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on va présenter notre sujet lié à la parentalité et à l'intégration des collaborateurs parents. On va attendre quand même 4 minutes, on va dire 4-5 minutes, pour permettre aux gens de se connecter. Je vois qu'il y a des gens, donc Frédéric, Nicolas, Anaïs, bonjour, euh, des gens qui vont sûrement se connecter, puisqu'en fait, il faut, comme vous l'avez fait, et merci. Il a fallu vous rentrer vos coordonnées dans Livestorm, etc., etc. Donc, on va attendre un tout petit peu, et puis dans 4-5 minutes, je pense qu'on pourra y Ouais, aller. Moi, enfin, il me reste du café, personnellement. on peut peut-être déjà un petit peu commencer à se présenter pour ceux qui sont arrivés. Oui, tout à fait. Tu nous partages le doc. Je vais partager mon écran, en effet. Hop, on était déjà, hop là, ici. Donc c'est vrai que moi je suis super content de présenter ça avec toi parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on est, je pense, très complémentaires sur cette partie intégration collaborateur-parent, puisqu'il y a toute la partie, je dirais, où là vous êtes expert au sein de la Caravane sur la partie accompagnement des entreprises dans leur politique de notamment parentalité, mais pas que, tu pourras en dire un peu plus. Et Mhm. sur la mise en place, c'est parfois un peu la difficulté. C'est qu'il y a plein de bonnes intentions, mais de réussir à le mettre en place concrètement au sein de l'entreprise, c'est vrai que là, Oui, c'est un peu ce qu'on se disait hier sur le fait qu'aujourd'hui, les salariés sont hyper attentifs à ce qui est réellement mis en place concrètement dans les entreprises et qui font tout de suite une différence énorme entre ce qui est communiqué un peu comme du RSE washing et ce qui est réellement mis en place, donc ce qui fait partie des effets d'annonce et ce qui est vraiment ce qui fait partie de la culture d'entreprise et qui est vécu au quotidien par les salariés et notamment les salariés les plus vulnérables, donc les parents et les aidants aussi, dont les problématiques sont souvent assez proches. tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est intéressant puisque nous, c'est un sujet qui est connexe au nôtre, puisque nous, on ne traite que l'intégration. Alors, que l'intégration. On traite notamment l'intégration, c'est notre cœur de métier, l'intégration des nouveaux collaborateurs, donc on appelle onboarding, mais on va traiter des sujets comme des retours de congé maternité ou Mm. retours de congé maladie, départ d'entreprise, donc tous les événements, on va dire, que l'on vit personnellement et qui ont un impact sur la vie professionnelle. Et c'est là, je trouve, où en effet, il y a une vraie puissance, et on en reparlera peut-être un tout petit peu plus à la fin, mais je suis super content qu'on ait réussi à mettre en place, entre la Caravane et Tilt, des parcours d'intégration qui sont Mm. dédiés aux parents, collaborateurs, aux collaborateurs parents, mais aussi au retour de congé maternité. Ouais. En parallèle C'est de un cela, point alors, hyper important des carrières, ouais. comment? Qui est un point hyper important dans la carrière, dans la trajectoire de carrière des femmes. Exactement. C'est vraiment, enfin, c'est un sujet en même temps complètement tabou, Ouais. qui a vocation à se démocratiser, c'est-à-dire que dans les politiques RSE des entreprises, alors notamment depuis la crise sanitaire, tu dis si je me trompe de ton côté ce que tu as pu rencontrer, mais de notre côté, ce qu'on voit nous, c'est que, alors, lié à la crise sanitaire, il y a tout ce sujet du télétravail, du travail à distance,
Donc, c'est des modifications des politiques RSE. Et ces sujets de parentalité, mais pas que, parce qu'on en avait parlé ensemble, il y a tout le sujet des aidants, qui est un sujet qui est connexe, qui ne sera pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais qui est proche. Et aujourd'hui, dans le cadre des politiques RSE, il y a des vrais sujets et les RH sont confrontés et proposent des modifications, notamment à ce niveau-là. Ouais. Tout à fait. Bah, l'énorme avantage qu'a eu le confinement sur la parentalité en entreprise, c'est que après 6 mois, avoir des enfants sur à peu près toutes les visios de réunion des parents, on ne peut plus faire semblant de ne pas voir les enfants. En fait, aujourd'hui, c'est un sujet qui doit être considéré et c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un sujet que les équipes RH ont encore du mal à considérer parce que pendant très longtemps, ça faisait partie de la sphère privée et intime et du coup, il n'y avait pas du tout cette approche de l'entreprise. Aujourd'hui, nous, on rencontre énormément d'équipes RH qui ont besoin d'être accompagnées et d'être formées pour savoir justement comment appréhender un sujet qui est aussi perso, aussi intime et qui pourtant fait partie du quotidien des parents salariés. On peut peut-être lancer. Ouais, on va le lancer. Juste pour terminer par rapport à ça, me fait penser à un point qui est quand même hyper important, c'est que le sujet de la parentalité étant entre guillemets tabou dans le sens où quand une personne, collaborateur, annonce à sa direction qu'elle va partir en congé maternité, il y a cette question d'absence. Il y a aussi le retour de congé maternité et le fait que la personne puisse, entre guillemets, revenir, entre guillemets, opérationnel rapidement. Et le fait de préparer son retour, ça aide énormément. Donc, du coup, tout le monde est gagnant, en fait. Oui, tout à fait. Mais on va en reparler. Ok, donc écoute, on est parti. Je ne sais pas si... Alors moi, je ne vois plus, mais est-ce que tu vois s'il y a peut-être d'autres personnes qui sont connectées ou qui vont peut-être nous rejoindre pendant Non, je ne sais pas où on voit ça, mais écoute, allons-y. Écoute, on est parti. Du coup, je te propose de te présenter. Ok. Donc bonjour à tous, moi je suis Estelle Roulin, je suis fondatrice de la Caravane Conseil, qui est l'agence de la parentalité pour les entreprises qui veulent mettre en place une politique parentalité concrète et opérationnelle, qui se vit au quotidien pour les parents salariés. Et moi, donc, je suis Yann Boisseau, je suis le cofondateur de Tilt. Tilt, comme on l'indique, c'est une plateforme RH d'onboarding collaborateurs, mais pas que. On travaille sur des retours de congés maternité, justement, des mobilités internes, des retours de congés maladie, des départs d'entreprise. Mais le gros de notre métier, en effet, c'est l'intégration des nouveaux collaborateurs, qu'on appelle onboarding. On accompagne tout type d'entreprises, des PME qui vont intégrer 20, 30 personnes par an, à des très grands comptes comme je sais pas, Total, la ville de Paris, Accenture, qui vont intégrer parfois plusieurs milliers de personnes en France et à l'international. Et je suis très heureux de faire ce webinaire avec toi. Donc actuellement, pour remettre un peu de contexte, le recrutement, bon, enjeu énorme pour tout le monde, pour vous, pour nous. Aujourd'hui, donc contexte actuel, donc 82% des entreprises rencontrent des difficultés à recruter, notamment un poste cadre, mais pas que, en effet. Et 21% des nouveaux collaborateurs décident de quitter leur entreprise dans les 45 premiers jours. Ça, c'est des chiffres qui existent et qui sont concrets. Il faut savoir qu'il y a aussi 4% des gens qui décident de quitter dès le premier jour. Ça peut paraître peu, 4%, mais c'est quand même 4%. Donc, toute l'importance, en effet, de bien préparer l'arrivée, quelles que soient les typologies de collaborateurs, finalement. Il y a aussi des collaborateurs qui ne se présentent pas, non? Qui sont embauchés. Alors, ce qu'on appelle, oui, en effet, ce qu'on appelle le no-show en anglais, des présents, qui est en effet des collaborateurs qui ne viennent pas parce qu'ils sont en veille active, qu'une entreprise les accepte et que finalement, entre le moment où ils sont, on leur dit, OK, admettons aujourd'hui, on est le 9 décembre, si je suis encore en poste, je peux très bien je peux très bien arriver, on va dire, dans ma future entreprise au mois de février, voire début mars, par exemple. Donc, le laps de temps est extrêmement long. Et si entre-temps, une autre entreprise me fait une proposition et qu'elle me paraît meilleure, par exemple, je peux accepter, ça arrive, en effet. Surtout dans le contexte actuel. Du coup, les parents, les aidants, sont de plus en plus nombreux, ont un engagement personnel fort. 38% déclarent ne pas parvenir à concilier leur engagement pro et perso.
C'est un vrai gros sujet. Je pense que 38%, donc là, c'est des chiffres que nous, on a pu avoir auprès de nos clients, et 62% déclarent un épuisement général. Clairement, on est d'accord, Estelle, ça n'est pas lié qu'à la parentalité, c'est un ensemble de sujets, mais la parentalité en est un. Oui, exactement. La parentalité est vraiment un sujet où les collaborateurs sont assez démunis et aujourd'hui, on arrive dans une situation où ils refusent de faire le sacrifice de leurs engagements familiaux au bénéfice de leur engagement professionnel. Il y a eu l'été dernier une étude de la Harvard Business Review qui déclarait que plus de 65% des salariés souhaitaient que leur entreprise prenne en considération leurs engagements personnels. Donc leurs engagements personnels, ça peut être un engagement politique, un engagement associatif, mais ça peut aussi être leurs engagements de famille, que ce soit d'être aidant ou d'être parent. Et puis, on est aussi à une génération où les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui se retrouvent avec la triple casquette de salariés, donc ayant envie de tenir ses engagements professionnels, mais aussi aidant de ses parents qui sont vieillissants et en même temps parents de jeunes enfants qui ont besoin qui ont aucune autonomie, ont besoin d'un accompagnement au quotidien et avec des horaires qui ne sont pas du tout flexibles. Les horaires des enfants, les sorties d'école, les sorties de crèche, tous les parents le savent, c'est vraiment quelque chose avec lequel qui fait partie des impondérables de leur emploi du temps. Oui, et puis alors en plus, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger sur le sujet. On pense facilement, en fait, naturellement aux jeunes parents, donc les gens qui donnent naissance à un enfant et qui est, entre guillemets, bébé. Donc on sait très bien que les premiers mois, notamment la première année, voire les 2-3 premières années, sont plus fatigantes physiquement que les suivantes. Mais en effet, une personne qui a un parent vieillissant, il a parfois aussi des enfants, lui aussi, même parfois plus grands, mais ça reste sa propre famille. Et donc, du coup, tout ça mis bout à bout arrive à cet épuisement général. Oui, exactement. Et puis, encore une fois, enfin, moi, ce que je dis à tous nos clients, c'est que se concentrer sur les parents d'enfants de 0 à 3 ans, c'est un faux problème. Enfin, c'est un faux problème. C'est un problème, mais c'est pas ce qui génère le plus d'épuisement. Parce qu'en fait, un petit enfant, à partir du moment où on a trouvé un mode de garde, le bébé, l'enfant qui n'est pas scolarisé, va être gardé de la même manière du lundi au vendredi, du mois de septembre au mois de juillet. Donc, une fois que la solution est trouvée, la solution est en place et voilà, avec les impondérables de maladie pour les crèches. En revanche, un enfant qui est scolarisé, toutes les 6 semaines, il a des vacances scolaires. Le mercredi après-midi, il n'a pas école. De temps en temps, il y a une journée pédagogique. Donc finalement, le rythme et la charge mentale des enfants de ces âges-là, donc en gros entre 3 et 11 ans, c'est ce qu'on mesure à peu près, après ils deviennent plus autonomes, ça génère énormément de charge mentale chez les deux parents. Oui, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que toi, au sein de la caravane, avec vos équipes, vous accompagnez les entreprises, notamment dans le sens où il y a des typologies de profils qui sont très différents. Si on donne le sujet, par exemple, de la rémunération, tous les enfants, en effet, ont des vacances toutes les 6 semaines. Il y en a qui ont des parents qui les font garder par les parents. Il y en a pour lesquels les parents sont plus loin, pour lesquels ça n'est pas possible. Et suivant le niveau de rémunération des collaborateurs, il est possible ou pas aussi de payer quelqu'un qui va nous aider, mais parfois, ce n'est pas possible. Donc là, en effet, même au sein d'une entreprise, et là, c'est sous couvert de plus de ce que vous mettez en place au sein de la caravane, il y a des politiques, entre guillemets, dans lesquelles il faut prendre les différentes typologies de salariés, j'ai envie de dire, non ? Oui, il y a des disparités et c'est là où c'est hyper intéressant de mettre en place une politique parentalité qui est propre à chaque entreprise. Parce que justement, c'est l'occasion aussi de venir en aide plus spécifiquement aux populations les plus vulnérables. Nous, on travaille en ce moment avec un très, très gros groupe de santé de près de 40 000 salariés et les collaborateurs qui travaillent pour cette entreprise, il y a beaucoup de femmes qui sont en situation de famille monoparentale et ce sont les premiers profils qu'on va venir soutenir avec des chèques CESU, avec un aménagement ou une flexibilité du temps de travail pendant les vacances scolaires et avec des mesures spécifiques qui vont être plus appuyées en fonction de la vulnérabilité de la famille. Ok, c'est intéressant. Et du coup, finalement, c'est vrai que c'est intéressant que tu dises que ce soit une entreprise de 40 000 personnes.
toute entreprise peut le mettre en place. C'est une question en fait de, on va dire, il y a du planning, etc., des choses très précises avec des modules de formation, j'imagine. Et ensuite, comme on le voit nous avec Tilt, la mise en place concrète parfois sur de l'automatisation avec des relances, solliciter les managers, les prévenir, etc. Donc tout ça, on va en parler un peu plus long. Du coup, les 3 moments clés pour l'accueil des collaborateurs par an. Alors là, on est vraiment dans l'intégration des nouveaux arrivants. Dans le dur du sujet. Exactement. Donc souvent, le recrutement, c'est le gros du sujet, notamment pour des RH, mais pas que. C'est-à-dire que souvent, c'est extrêmement complexe de recruter. Mais une fois qu'on a recruté, finalement, il faut qu'il y ait un fil rouge derrière. Donc lors de la phase de recrutement, on mettait communiquer sur les valeurs et la politique de parentalité clairement. Donc là, ça touche le sujet de la marque employeur, dont on va parler un petit peu plus loin dans la présentation. Là, clairement, aujourd'hui, c'est vrai que des collaborateurs qui soient déjà parents ou qui prévoient de le devenir, clairement, vont prendre en compte le fait de rejoindre une entreprise qui aborde et qui annonce clairement le sujet, tout du moins, qui est sensible au sujet. D'accord ? Absolument, ouais. C'est là où la communication en amont est importante. Aujourd'hui, on se retrouve vraiment face à une génération de 25-40 ans qui, comme on disait un peu en introduction, refuse de faire le sacrifice de sa vie personnelle pour son engagement professionnel. Donc, ça veut dire que les personnes qui cherchent un travail vont vraiment être particulièrement attentifs aux conditions de vie et à l'équilibre de vie qu'ils vont pouvoir trouver dans les entreprises. C'est pour ça que des très grosses entreprises, par exemple, des très gros cabinets de conseil, même s'ils font des efforts énormes sur le sujet en ce moment, ils vont avoir du mal en ce moment à recruter parce qu'ils ont encore l'image de le job avant tout, des engagements horaires qui vont jusqu'à 23 heures plusieurs soirs par semaine et une image qui ne permet pas aujourd'hui de concilier une vie parentale satisfaisante et des engagements professionnels qui soient excitants et stimulants. Non, mais c'est intéressant de voir que finalement, dans tout type d'entreprise, met en place des choses. Et alors nous, sur un sujet qui n'a rien à voir pour le coup, mais c'est exactement la même mécanique, c'est que souvent, moi je me rends compte par rapport à certains clients, ils proposent, alors, notamment pour des entreprises taille plus importante, ils vont proposer un certain nombre d'avantages. Et finalement, le collaborateur ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il ne l'apprend qu'une fois qu'il est rentré dans l'entreprise. Ce sont des choses qui pourraient être beaucoup plus mises en avant. Donc, le sujet de la parentalité, finalement, tu dis si je me trompe, mais il y a très peu d'entreprises qui le mettent réellement en avant. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable de te citer 2-3 entreprises dans lesquelles je sais qu'il y a un vrai sujet traité, qui s'est pris en compte, il y a une sensibilité. Et donc, celles qu'ils font, en fait, finalement, ça devient un vrai gros avantage pour elles, non ? Oui, absolument. Mais d'ailleurs, tu sais, nous, on propose une formation à la parentalité pour les managers et pour les équipes RH. Et c'est un des derniers modules qu'on a rajouté. C'est comment communiquer aujourd'hui sur votre politique parentalité. Parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans les entreprises et la communication sur ces sujets-là est complexe. Et puis, avec la digitalisation de la communication, en général, les collaborateurs sont surnoyés de newsletters, de mails, ils finissent par ne même plus les ouvrir. Donc, comment est-ce qu'on trouve aujourd'hui d'autres biais de communication qui soient par l'humain, par des ambassadeurs et qui soient en tout cas plus efficaces pour communiquer sur les mesures qui sont mises en place dans les entreprises? Ok, écoute, c'est intéressant. Et du coup, alors, lors de l'onboarding, pour parler du sujet qu'on connaît bien, légitimer la parentalité, accompagner les premiers mois. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est la mise en musique de toutes les personnes qui sont acteurs de cette partie-là. Puisqu'en effet, l'entreprise, elle met en avant un certain nombre de choses, même elle peut l'inscrire dans le cadre d'une politique RSE. Au-delà de ça, en effet, c'est-à-dire... c'est toujours la question qu'on s'est posée du coup quand on intègre quelqu'un, c'est-à-dire que le fait de présenter ces choses-là, ça facilite au niveau du collaborateur le fait d'annoncer qu'il a un enfant, 2 enfants, quel que soit l'âge. Ça peut être un bébé, mais ça peut être un enfant de 8 ou 9 ans qui est en primaire et qui a besoin finalement aussi qu'on aille le chercher à l'école. Et dans le cadre de l'intégration notamment, c'est suivre le collaborateur, c'est-à-dire provoquer des points avec les RH ou le manager. Le manager, en fait, c'est important qu'il soit au courant aussi. Ça peut être des sujets dans certaines entreprises. Nous, on travaille typiquement, par exemple, avec des entreprises, des chauffeurs de bus.
finalement, ils ne croisent pas tous les jours leurs supérieurs. C'est important qu'ils soient au courant de leur vie personnelle aussi. Si le collaborateur a envie d'en parler, bien entendu, mais le fait de provoquer le fait de dire que l'entreprise a une politique, ça facilite ce type de communication. Ouais. Et derrière, c'est de proposer des points, nous, c'est des choses que l'on met en place, c'est-à-dire de proposer des points réguliers lors de l'intégration. Ça va être à la fin du premier mois ou à la fin, par exemple, du troisième mois, ça peut être 2 fois, 3 fois, échanger avec le collaborateur, qu'il soit homme ou femme, hein, bien entendu, de voir comment il arrive à associer sa vie personnelle à sa vie personnelle. Alors, on parle de l'Île-de-France, mais en région, que ce soit à Nantes, Marseille ou Toulouse, on peut très vite être à une demi-heure, une heure et demie de son lieu de travail. Et dans les premiers mois, c'est ultra rassurant pour le collaborateur de savoir que son employeur se soucie de ce genre de choses. Parce que Ouais. finalement, si on met une heure et demie, qu'on n'arrive pas à aller chercher son enfant, ou qu'on le fait garder, que ça nous coûte trop d'argent, etc., et ben finalement, au bout de 6 mois, ça peut se traduire par un abandon de poste. On peut quitter l'entreprise, on peut être démotivé, chercher à quitter l'entreprise pour cette raison-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, on enchaîne sur le retour de congé parentalité. Donc, encore une fois, on pense souvent congé maternité, mais c'est vrai que de plus en plus, il faut légitimer aussi le fait que les papas puissent avoir du temps avec leurs femmes et leurs enfants lors de l'accouchement de leur enfant. Et donc, du coup, le retour notamment de congé parentalité ou maternité, il se prépare pour la personne, bien entendu, mais c'est aussi au sein de l'équipe, c'est-à-dire prévenir le manager. On entend tous les jours de notre côté, et ça, tu me diras de ton côté si tu l'entends aussi, c'est je reviens d'un congé maternité, et ben, je rentre lundi, ah mais c'est aujourd'hui que tu rentres, enfin, honnêtement, c'est atroce. C'est-à-dire que déjà, c'est difficile. Ouais. Et tu parlais du congé paternité, c'est vrai que c'est ce qui est hyper compliqué aujourd'hui pour les hommes, c'est que le congé paternité est trop court pour que la personne soit remplacée pendant son congé paternité. Donc ça veut dire que quand le papa revient, alors non seulement il a pris une secousse énorme émotionnelle parce qu'il a eu un enfant, parce que sa famille a changé de structure, et voilà. Et en plus, il n'a pas été remplacé pendant son congé paternité. J'ai jamais vu un père qui a été remplacé pendant son congé paternité. Donc ça veut dire ou que sa charge de travail est restée sur son bureau et qu'il la retrouve telle quelle 4 semaines plus tard et il prend un gros bouillon, ou que ça a été réparti dans d'autres équipes. Mais du coup, c'est vraiment très important à ce moment-là de bien re-onboarder les papas qui reviennent pour qu'ils retrouvent rapidement leur équilibre de vie, de ne pas leur générer un stress monumental et d'accompagner ça par effectivement des échanges et un accueil à la hauteur de la situation. Oui, du coup, je peux prendre le pendant sur le retour congé maternité, où finalement, nous, pour des clients, on met en place des choses mais qui peuvent paraître vraiment bêtes, mais alors du coup, on peut le faire sans tilt, mais c'est vrai que nous, on l'automatise, on met tout en place un programme où on propose à la maman, finalement, de prendre connaissance d'un certain nombre de choses pendant son absence, si elle le souhaite, et on va prévenir, par exemple, le manager une semaine avant le retour en disant bonjour Sophie, Julie rentre de congé maternité lundi prochain, ça serait bien de veiller au fait qu'elle retrouve son bureau. Et puis, on a des clients, ils font des mots de bienvenue, on est content de te retrouver. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus sympa que de rentrer et de voir que finalement, il y a un alternant ou un stagiaire qui a pris notre place, ou que notre bureau n'est tout simplement plus là, ou qu'on a changé d'étage. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont extrêmement déroutantes. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas, les retours de congé maternité sont très mal vécus par les collaborateurs. Parfois, alors je n'ai pas de chiffres sur le sujet, mais ça mérite de creuser. Il y en a 1 sur 2 qui est mal vécu. Voilà. Et donc, ça peut se traduire notamment par des changements de poste. On va rechercher une autre boîte parce qu'on ne se retrouve plus dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est quand même dommage. Oui, tout à fait. Ouais. Du coup, pour du concret, quelques bonnes pratiques. Je te laisse commencer. Alors, quelques bonnes pratiques très concrètes pour que l'équilibre des collaborateurs parents soit respecté. Je pense que le premier point, le point le plus essentiel et celui sur lequel on travaille le plus, nous, au sein de la Caravane Conseil, c'est vraiment former les managers et les équipes RH à appréhender la parentalité en entreprise pour
être capable de vivre, enfin, d'accompagner les collaborateurs sur toutes les situations qu'ils vont rencontrer au fil de leur vie et au fil de leur emploi chez vous. Ce qui est hyper important, c'est que c'est, comme on dit en introduction, c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet qui est nouveau, et c'est absolument normal que les managers aujourd'hui ne sachent pas comment appréhender un sujet qui est aussi intime et personnel. Donc, nous, on a une formation qui est très simple, qui est en 5 modules et en moins de 8 heures, on arrive à balayer tout le scope de la parentalité en entreprise. Et ça, c'est vraiment le premier point, parce qu'à partir du moment où les managers vont être formés, c'est un sujet qui va plus être un tabou, qui va être facile à aborder et qui va faire partie de la vie quotidienne comme ça devrait être et comme ça simplifie les choses. Ensuite, le deuxième point, c'est d'instaurer vraiment des mesures qui respectent l'équilibre de vie des collaborateurs. En ce moment, on travaille pour un grand groupe de cosmétiques et le point de friction qui touche le plus les parents salariés, c'est l'hyperconnexion. En fait, aujourd'hui, on est à un mode de vie où on a au moins 2 jours de télétravail par semaine, ce qui est fantastique parce que ça nous offre beaucoup de flexibilité, moins de transport, etc. Mais comment ça se passe concrètement pour les collaborateurs parents? Les collaborateurs parents, ils vont partir un peu plus tôt pour aller chercher leur enfant à l'école. Du coup, ils ne vont pas mettre en place de mode de garde. Et ils vont se dire, c'est pas grave, je retravaillerai un peu ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils retravaillent de 21h à minuit, 1h du matin, et on arrive à une impression globale d'épuisement qui va assez loin. Il y a presque 40% des salariés aujourd'hui qui déclarent qu'ils sont en état d'épuisement professionnel. Donc ça aussi, ça donne, comme tu dois le savoir, des démissions et aussi un grand risque de burn-out ou de craquage psychologique. Il y a toujours un coût humain et financier énorme pour les entreprises et pour les collaborateurs. Tu veux ajouter un truc là-dessus sur le... Non, mais on en a déjà parlé ensemble. C'est vrai que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est extrêmement complexe de dire finalement que l'on met en place des choses si en fait elles ne sont pas clairement établies. Et ouais. On l'a vu ensemble, là, on a des clients notamment qui proposent des choses. Donc il y a des choses qui sont mises en place, qui sont envoyées notamment aux managers en disant l'entreprise met en place des choses. Mais dans la majorité des cas, ça n'est pas suivi. Il y a un vrai travail de fond à faire. Et c'est vrai que le fait de faire appel, entre guillemets, à un tiers légitime, puisqu'en fait, on embarque l'ensemble de l'entreprise. Oui, tout à fait. Ouais. Et on embarque les collaborateurs individuellement. Oui, tout à fait. Alors, le troisième point de bonne pratique pour faciliter la mise en place de la parentalité dans les entreprises, c'est de lutter contre les stéréotypes de genre qui sont liés à la parentalité. Et là, je vais vous donner un truc qui est hyper simple, qui est l'histoire de la question miroir, tout simplement. Donc, en fait, quand on s'adresse à un collaborateur parent, enfin, sur le sujet de la parentalité, il faut toujours se demander, est-ce que j'aurais posé cette question-là à la personne du sexe opposé? Il y a un chiffre qui est assez dingue, c'est qu'il y a plus de la moitié des hommes qui quittent leur poste en plein après-midi pour aller chercher leurs enfants à la crèche ou à l'école parce qu'ils sont malades, qui entendent la petite phrase caricaturale mais tellement symbolique, mais ta femme ne peut pas y aller? Plus de la moitié. Donc ce chiffre, il nous a fait éclater de rire et en même temps rire un peu jaune parce que je pense qu'il est ultra révélateur et effectivement, est-ce qu'on dirait à une femme qui part en plein après-midi pour aller chercher son enfant à la crèche, est-ce que ton mari ne peut pas y aller? Je pense pas. Donc, juste ce petit truc de la question miroir, c'est vraiment un truc qu'il faut raconter à tout le monde parce que c'est très facile à mettre en place et ça aide à déconstruire les stéréotypes très rapidement. Et le dernier point qu'on a mis en place chez pratiquement tous nos clients cette année, c'est de nommer un référent parentalité. Donc, le référent parentalité, ça va être un collaborateur qui va se porter volontaire pour être référent parentalité de sa business unit et qui va être le garant de la communication des informations. Tu parlais justement de la communication qui est compliquée aujourd'hui dans les entreprises. Cette personne-là, elle va faire passer les messages de manière un peu plus informelle qu'une newsletter ou une charte qui va être rangée quelque part sur l'intranet et personne ne va savoir où elle est. Mais ça va aussi être la personne de confiance qui va être, par exemple, la personne chargée de la confidentialité quand les parents sont en parcours de PMA. En fait, quand tu es en parcours de PMA, tu as besoin d'aller
régulièrement à des rendez-vous de médecins sur les horaires de travail, et on n'a pas du tout envie forcément d'informer son manager de cette situation-là. Donc, le référent parentalité va être la personne qui va recevoir l'info, qui va communiquer au DRH, au manager, que l'absence de cette personne est autorisée, mais qu'elle ne souhaite pas en communiquer la raison. Et voilà, donc en fait, c'est un peu le bon pote parentalité qui va être plus proche qu'un manager ou un DRH, et qui va pouvoir faire le go-between entre la direction et les parents. Et dans le cadre de l'intégration, du coup, demander du feedback. Alors ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que demander du feedback, nous, on va automatiser ce genre de choses. Et on a 2 typologies de clients. On va avoir les clients, par exemple, qui ont une vraie politique de parentalité qui est énoncée. Donc, les managers ont été formés, par exemple, comme vous le faites vous, la caravane. Donc, les managers sont sensibilisés. C'est quelque chose qui est inscrit et qui est un point important pour l'entreprise. Donc, ce feedback, il est fait par le manager directement. Dans d'autres structures, c'est fait par le service RH, donc par le référent RH en général. Et là, le but, finalement, en effet, c'est, je me répète, mais c'est dans le cadre de l'intégration, c'est proposer aux collaborateurs à l'issue de 2 semaines, on a des clients, c'est au bout de 2 semaines d'intégration, à la fin du premier mois, puis à la fin du troisième mois, poser des questions aux collaborateurs sur finalement son organisation. Alors là, on parle de parentalité, mais ça peut être beaucoup plus large, hein. Ça peut être sur les aidants, etc. Donc là, clairement, le but de ces points-là, finalement, c'est de faire un constat et aussi de remonter de l'information, puisque c'est important aussi dans le cadre des politiques RH, notamment au sein des COMEX, de pouvoir remonter des chiffres. On demande de plus en plus de chiffres, et c'est important d'avoir ces chiffres-là sur une année glissante, de dire typiquement, on a 25% des parents qui sont totalement satisfaits, ou on a 15% des parents qui émettent des difficultés, en effet, pour des raisons de transport, de durée de transport, etc. Au-delà d'avoir ces chiffres, c'est comment, en fait, on va identifier ce qu'on appelle des points de douleur et comment on va les modifier, comment on va les rectifier, comment on va mettre en place des choses pour améliorer ces éléments-là. Donc, c'est des choses, en effet, qui se font dans le temps. J'imagine que vous voyez tous les jours, c'est quand vous partez entre guillemets, jamais d'une feuille blanche, parce que les gens qui le mettent en place sont déjà sensibles, mais ça se met en place dans le temps. Donc ça, c'est des choses, Oui, le feedback est quasiment obligatoire sur cette partie-là. Oui, tout à fait. Ensuite, du coup, logiquement, offrir de la flexibilité et confiance lors du retour de congé parentalité, c'est-à-dire, alors à titre d'exemple, on en parlait ensemble hier, si on prend des extrêmes, il y a des entreprises, alors c'est très lié à des modèles de travail sédentaire, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des collaborateurs, mais il y a des entreprises, tu m'avais parlé d'entreprises qui ont mis en place sur quelques semaines un collaborateur, donc qu'il soit papa ou maman, qui puisse travailler 4 jours, payer 5. Ça, toutes les entreprises et tous les collaborateurs, bien entendu, ne peuvent pas le mettre en place, mais c'est par exemple le fait de pouvoir proposer un aménagement d'emploi du temps lors des premières semaines après la naissance ou après le retour du parent. Tout ça, en fait, finalement, c'est lors de discussions et ça se met en place aussi en fonction de l'activité de l'entreprise. Oui, et effectivement, cette mesure, on en a pas mal parlé il y a quelques mois parce qu'il y a une grande entreprise qui l'a mise en place pour ses collaborateurs. C'est vrai que quand on revient de congé maternité et qu'on est un peu, on ne sait plus trop où on habite, on n'a pas dormi depuis 3 mois, etc., avoir une entreprise qui est tellement empathique et qui comprend tellement la situation qu'elle nous offre un jour par semaine, finalement, à l'entreprise, c'est un coût qui n'est pas énorme, ça coûte 12 jours. Et pour la collaboratrice qui revient, c'est un cadeau énorme et ça génère aussi beaucoup de fierté. Et cette fierté d'appartenance, la fierté de travailler pour une entreprise qui prend en considération son statut de parent, c'est quelque chose qui est hyper important pour les salariés d'aujourd'hui. Alors ça me fait penser, moi, à un sujet qui est lié à la parentalité, mais je connais quelqu'un qui, lorsqu'elle a passé des entretiens d'embauche, elle est entrée dans une entreprise où elle annonçait en fait clairement le fait qu'elle était enceinte. Alors ça ne se voyait pas, elle était en tout début de grossesse. Et elle a été embauchée. Alors le fait justement, c'est de ne pas faire la mauvaise surprise. Et elle a été embauchée par une entreprise notamment qui lui a permis finalement, elle est rentrée dans l'entreprise, elle a bossé 1 mois et ensuite elle est partie plusieurs mois.
je trouve, tu vois, la démarche assez, Ouais, c'est smart, ouais. assez Mmh. propre. Et du coup, c'est vrai que ça. Alors, le but aussi, c'est de pouvoir mettre en place. On est bien conscient que tout type d'entreprise, dans tout type d'entreprise, nous, on travaille avec des maisons de retraite, avec du transport en commun, suivant le métier du collaborateur. Bien entendu, le but, c'est d'adapter les choses en fonction Ouais. du métier de ses Oui, collaborateurs. Tout n'est oui pas et dans puis une entreprise. Oui, vas-y. Et puis, pardon, je te coupe, mais comme tu disais tout à l'heure, d'avoir du feedback et d'avoir des échanges. Donc, c'est vraiment un truc qu'on recommande énormément, c'est avoir en permanence, enfin, en tout cas de manière assez structurée, des échanges avec les collaborateurs. On va le voir dans les slides suivantes, mais quand il s'agit notamment du retour des parents de congé parentalité, donc que ce soit le père ou la mère, il y a un entretien de retour qui est obligatoire. Certes, c'est très bien et c'est le minimum. En revanche, ce que nous, on recommande vraiment à nos clients et qui a un coût zéro, donc c'est vraiment que du bénéfice à le mettre en place, c'est d'avoir aussi un entretien 6 mois après et un entretien 1 an après, parce que les perspectives évoluent, parce que les ambitions évoluent, parce que les situations évoluent. Et quelqu'un qui va avoir l'impression que tout va bien 1 mois après son retour va finalement se rendre compte au bout de 6 mois qu'il ou elle est épuisé et qu'il ne trouve pas son équilibre. Donc voilà, nous, la semaine dernière, on a fait un atelier de co-construction d'une charte parentalité dans une entreprise plutôt industrielle. Et par un effet de quelqu'un qui n'a pas pu être là, qui a été remplacé par son manager au pied levé, etc., il y a une femme qui revenait de congé maternité qui s'est retrouvée dans le même atelier que son N+2. Et en fait, au bout de quelques minutes de discussion, elle a fini par lâcher le morceau en disant à ce type-là qui travaille avec elle, mais en fait, depuis que je suis revenue, tu ne me donnes que des missions de stagiaire, je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai l'impression que tu as perdu confiance en moi. Enfin, elle était au bord des larmes. Et lui, il est tombé de sa chaise en lui disant, je voulais juste que tu aies un retour hyper cool. Et donc, je m'étais dit que pendant 2 mois, je te donnais des missions faciles qui allaient te permettre de partir tôt, de bien dormir la nuit et pas te challenger direct dès que tu revenais. Donc, encore une fois, ça nous a montré l'importance de discuter et de discuter de manière transparente en disant, bon ben, en ce moment, quelles sont tes envies? Est-ce que tu as envie de te challenger professionnellement ou est-ce que tu as envie de reconsolider ton retour tranquillement et dans 2 mois, on en reparle? Enfin, en tout cas, de ne pas laisser des points de friction s'installer entre les personnes qui reviennent de leur congé parentalité et les managers. J'ai rien à rajouter. Je crois qu'on a pas mal, entamé cette slide là. On a parlé de Ouais. beaucoup de points. On peut revenir dessus. Mais du Il coup, est oui, en déjà. effet, il y en a pas mal qu'on a, voilà, on en a parlé Ouais. juste avant, donc former les managers, Mm, bien entendu, mm, alors informer, préparer le retour. Donc là, en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça veut dire en interne, préparer les collègues, le manager, enfin, il y a tout un travail, vraiment se sentir, entre guillemets, réaccueilli quand on revient d'un oui, congé maternité. exactement. Ouais, et en fait, comme on se disait hier, un bon retour de congé parentalité, c'est avant tout un bon départ. Donc, préparer le départ, pourquoi pas associer la personne qui va partir au recrutement de la personne qui va la remplacer. Enfin voilà, donc toutes ces mesures effectivement qui font qu'on part plus serein, donc on revient plus serein. C'est vrai que nous, là, sur cette partie, du coup, accompagner, assurer le retour à l'activité, nous, on met en place clairement, hein, des choses avec vous, hein, sur des parcours qui sont vraiment liés à ça, qui Mm. permettent finalement et qui sont automatisés, parce que l'objectif aussi dans une politique RSE, alors même si c'est une volonté de le mettre, hein, dans une PME, dans un ETI ou autre, un grand compte, on sait très bien que finalement, si on le dit, si on va dire, on évangélise l'entreprise auprès des managers, on sait très bien que globalement, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Et si c'est pour qu'il n'y en ait que 10% qui le mettent en place, ça va juste du coup encore plus créer de distension entre ceux qui auront eu la chance d'avoir un retour super sympa et les autres où il n'y aura rien eu. Donc le fait de l'automatiser, c'est-à-dire que nous, tu Ouais. vois, on envoie des notifications. Donc ça peut être un SMS au manager en disant bonjour Sophie, Julie rentre lundi prochain, pense à informer ton équipe. Au moins, Mm. elle est vraiment informée. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas Ouais, ouais. l'oublier. Après, libre à elle de le faire ou pas, ça c'est autre Mm. chose. Mais c'est le propre, nous, de notre métier, c'est de justement mettre en musique ces choses-là. Et le fait que ce soit, entre guillemets,
un SMS. Ça évite aussi à un RH de prendre son téléphone quand il y en a 50, 100, 200 retours de congé maternité par an. On ne peut pas se permettre d'appeler tous les managers. C'est juste impossible. Donc, le fait de l'automatiser, ça facilite la vie de tout le monde. Oui, tout à fait. Et puis, le dernier point, du coup, je te laisse pérenniser le nouveau schéma de vie. Là, c'est clairement sur le long terme. C'est un peu ce que je disais à la slide précédente, c'est-à-dire que effectivement, nous, ce qu'on recommande vraiment à tous nos clients, c'est de tripler l'entretien de retour de congé maternité, c'est-à-dire qu'on le fait à 1 mois, c'est obligatoire, c'est cadré, certes, et ensuite reprévoir un point à 6 mois et à 12 mois. Nous, on le fait pour certains de nos clients parce que dans ce contexte, on joue le rôle de tiers de confiance et ça permet aussi aux salariés de s'exprimer plus librement sur les points de friction et les points qui sont problématiques pour elle à ce moment-là. Mais ça peut tout à fait faire partie de la formation des managers et que ce soit eux qui proposent cet accompagnement-là. Du coup, on en vient à la marque employeur. Donc, grâce à la politique de parentalité, clairement, la marque employeur, c'est du plus. Et on parlait tout à l'heure de la phase de recrutement, de le mettre en avant quand on le fait, en effet, dès les phases de recrutement, de le présenter aux candidats qui ne sont même pas collaborateurs. Le fait de le présenter aux candidats, automatiquement, quelqu'un qui est candidat dans une entreprise, bien même qu'il ne soit pas retenu, aura l'image et ça véhicule aussi, et ça participe en fait au véhicule de cette image et de cette politique de parentalité. Donc ça, c'est ultra positif. Ouais. Oui, et puis c'est comme on disait, c'est vraiment un sentiment de fierté. C'est vraiment un sentiment de fierté. On parle aussi pas mal des Kids Day en ce moment qui commencent à revenir après 2 ans d'interruption forcée. Le fait de pouvoir venir un jour dans l'année avec ses enfants et qu'il y ait des activités qui soient mises en place pour les enfants ce jour-là dans les entreprises, tous les gens avec qui on travaille ce projet-là nous disent c'est un gros investissement de temps, c'est un gros investissement financier, mais on en a des répercussions pendant les 3 années qui viennent. Donc, c'est vraiment organiser des événements sur la parentalité, c'est aussi participer à la reconnaissance et à la légitimité de l'existence des enfants des collaborateurs. Du coup, organiser des événements réguliers. Juste, je fais une aparté. Je vois qu'il est 12h43. On avait dit midi 43. Je ne voudrais pas prendre trop de temps aux personnes qui nous écoutent. Du coup, rapidement, sur ces 2 points-là, organiser des événements et communiquer régulièrement. Là, bien entendu, l'objectif, c'est de traiter le sujet de la parentalité, mais ça peut être l'occasion aussi de traiter les sujets qui sont connexes dont tu as parlé tout à l'heure, qui sont les aidants familiaux, le fait d'avoir des activités, ça peut être une activité sportive, ça peut être associatif, etc., etc. Ça peut être l'occasion de réunir l'ensemble des collaborateurs sur ce sujet de l'impact vie perso, vie pro. Oui, et générer de la cohésion. Exactement. Je passe du coup des questions et conclusions. Je crois que tu avais reçu des questions parce que moi, je ne vois pas sur mon écran. Alors, attends. J'avais reçu des questions que j'avais mis dans notre doc. Donc, comment se former rapidement à la parentalité en entreprise? Ça, on a pas mal répondu à travers toutes nos interventions. Et nous, on propose une formation qui s'appelle Parent Hall et qui permet aux managers assez rapidement, en 5 modules courts, de se former à la globalité de la parentalité en entreprise. Ça, on en a pas mal parlé. Donc, je ne reviens pas dessus, mais si vous avez besoin d'informations, vous pouvez m'écrire ou vous pouvez avoir pas mal d'informations sur notre site. La deuxième, c'était une question qui était pour toi. Comment intégrer un bon système d'onboarding pour les parents? Du coup, oui, en fait, oui, on a répondu mais globalement, enfin voilà, il y a des automatismes. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place. C'est exactement ce que je disais juste avant. C'est que très souvent, nous, on le voit par rapport à des clients, il y a des bonnes pratiques qui existent dans les entreprises. Donc, on peut avoir un bouquin entier de bonnes pratiques. Moi, j'ai des clients qui avaient fait notamment des documents extrêmement complets, super qualitatifs, avec une liste d'éléments à faire. Alors, ça touche l'intégration des parents collaborateurs, mais des collaborateurs en général, finalement, c'est jamais mis en place. C'est-à-dire qu'il y a en gros un manager sur 30 qui le mettait vraiment en place. Donc, typiquement, là, l'objectif, c'est d'automatiser des choses. Ouais. Ok. On avait une question de Guillaume aussi qui nous dit comment communiquer sur la politique qu'on met en place. Ça, on en a pas mal parlé aussi. Est-ce que tu veux revenir un peu dessus? Je pense qu'on l'a pas mal évoqué.
Non, écoute, là, je pense qu'il est 12h45. On va pas non plus, j'ai pas envie de trop durer. Est-ce qu'il y avait tu m'avais dit que tu avais des questions qui étaient arrivées, toi, enfin, entre le moment où on avait Bah, commencé, enfin, écoute, je il y a vois il y a que 3 jours. oui, c'était ces questions-là. C'était ces Ok, d'accord. questions-là que j'avais eues par message privé sur LinkedIn. Là, il y a Julie qui est en train, je crois, de taper une question, mais je ne la vois pas arriver. Alors, attends. Non, pardon, c'était pas une question, c'était un commentaire de Julie qui nous dit « Je sens en effet que les réussites vont beaucoup dépendre de la cohésion, comme vous dites Estelle, et comment les managers incarnent l'esprit d'inclusion et de valorisation des parents et des futurs parents. » Effectivement, Julie, c'est pas mal ce qu'on a vu aujourd'hui. Ok, bah écoute, Yann, j'étais vraiment ravie. Moi, c'est un sujet que j'adore et qui me passionne, donc on en reparle quand tu veux. Et Ouais, puis, bah, de toute façon, on en parle souvent. Mais je te remercie également, c'était vachement chouette. N'hésitez pas à nous contacter. C'est vrai qu'avec la caravane, on a mis en place des trucs vachement sympas. Les clients sont vraiment et très satisfaits. efficace. Un super travail d'équipe, puisqu'en fait, bah, il y a tout le travail de fond qui est fait par la caravane. Et nous, en fait, parfois, on va mettre aussi en musique les choses concrètement dans l'entreprise grâce à Tilt. Donc, bah, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, on vous remercie. Et puis, on Oui, refera. merci à tous. Ouais, on refera le même, je pense, d'ici 2 mois. Donc, vous pouvez revenir. Mais globalement, on dira un peu la même chose. Mais je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon appétit et puis un bon week-end. Exactement. Et ben, merci à tous, effectivement, d'être venus. Comme on se disait avec Yann, c'est un webinaire qu'on refera régulièrement et on vous repartagera de nouvelles expériences avec d'autres clients. Voilà, pour aller encore plus loin et vous aider au quotidien à prendre bien soin de vos parents salariés, de vos salariés parents. Ok, et ben, Merci bye Estelle. bye tout le monde. Bon week-end à tous, bon après-midi et à bientôt. Au revoir. Ciao.